Le mois de Iyar est si particulier. Aujourd'hui, nous célébrons le Rosh Chodesh Iyar, premier jour du Rosh Chodesh. Le renouvellement du mois de Iyar. Ani Hashem Rofecha, Rofecha, c'est les initiales du mois de Iyar. Ani Hashem Rofecha, je suis Akadosh Baruch Hu, je suis ton Dieu qui te guérira. On va souhaiter donc une guérison totale et complète à toutes et tous ceux qui en ont besoin. Une guérison matérielle, spirituelle, physique, intérieure, psychologique, sentimentale, émotionnelle. Une guérison totale et complète. On en profite. Ce mois de Iyar, il est particulier. Tous les jours du mois, nous allons compter le Homer. À la différence du mois de Nissan, où nous comptons le Homer qu'à partir de Pessah, 14-15 Nissan. Alors que le mois de Sivan, nous comptons 5 jours de Homer. Le mois de Iyar, il est plein. Tous les jours, nous comptons ce Homer-là. Et le Homer, c'est Tikkun HaMidot, c'est réparer les Midot. C'est se préparer entre Pessah et Shavuot au don de la Torah. À travers ces 49 étapes, ces 49 nuances qu'il y a dans la distinction de ce que nous pouvons faire pour travailler, polir, Séphira, Milachon, Saphir, faire éclairer, faire en sorte que nos traits de caractère, nos différentes vertus, puissent devenir des forces, des énergies, qui ne sont plus des poids, mais qui sont, au contraire, des énergies et des vertus qui vont éclairer, comme un diamant ou une pierre précieuse qui brille et qui éclaire autour d'elle. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. Si vous nous regardez en replay, eh bien, tous les jours de la semaine, sachez que c'est un peu imprégné du jour de Shabbat. Ou bien on sort du Shabbat, ou on se prépare au Shabbat. J'espère que vous allez donc bien. On va démarrer ce shiur là de Tanya. Nous sommes dans le 44e chapitre de Tanya. Et nous allons parler de la pensée qui, elle, initie l'action. Et est-ce que la pensée suffit lorsque l'action n'est pas accomplie? Est-ce que ça s'associe à la pensée? L'action va voir que oui, d'une certaine façon. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Je vous invite, comme d'habitude, à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah et bien sûr, par cela, faire venir le Mashiach maintenant. Oui, rappelons-nous. Ce que le Rabbi nous a dit il y a quelques jours, le 28 Nissan. Faites ce qui est dans votre pouvoir pour faire venir le Mashiach. C'est à vous de jouer. Faites tout ce que vous pouvez. Ça doit être une autre obsession. Étudier les sujets de la Géoula, étudier les sujets de la délivrance qui concernent le Beth Amikdash, étudier, diffuser, vivre avec cette urgence-là et cette présence d'esprit. Juste après, c'est que le Téligon. Nous étudions ce matin pour la réfoua chez le mat total et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Si vous avez besoin d'envoyer des dédicaces, faites-le également. On pourra consacrer une étude pour une bonne nouvelle aussi également. N'hésitez pas, vous avez la petite adresse sur la publication sur les différents réseaux, donc faites-le. Nous étudions également les Nishmat Avi Mori Rabbi Reuven Ben Isser Alav Hashalom. Il ne faut pas rester impressionné de ce qui nous arrive. Il faut toujours interpréter les événements à travers notre mohar, notre cerveau, notre pensée. Le sas de refroidissement intellectuel et du cerveau nous permet d'adapter et de comprendre et de déceler et surtout, d'interpréter les situations, ce qui nous arrive à chaque moment, de la meilleure des manières. De manière désintéressée, et donc de manière beaucoup plus froide, avec la lecture de l'esprit. Vous savez que la chassidoute, elle fait référence à toutes les différentes vertus. Les vertus qu'un homme peut avoir, les vertus intellectuelles comme émotionnelles.
Chochma Binadat, ce sont les trois premiers intellectuels. Et ensuite, nous avons les émotions. Chesed Gvura Tiferet Netzachot Yesod Malchut. Pourquoi est-ce que le rabbi de Lubavitch, le premier rabbi de Lubavitch, le rabbi Shlomo Zalman de Liadi, qui a fondé la Chassidut Chabad, va l'appeler Chassidut Chabad, Chet Bet Dalet, Chochma Binadat. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé Chagat, Chesed Gvura Tiferet? A priori, les émotions, c'est ce qui attire l'homme et ce qui fait que tous les jours de sa vie, de son existence, il peut ressentir la présence de Dieu. On pourrait penser comme ça. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Chabad? Parce que justement, il faut bien savoir une chose, que Chochma Bina Da'at, c'est la base de tout. C'est-à-dire que tout doit passer à travers le service de Dieu qui est accompli par le Mohar, par le cerveau. Nous allons aujourd'hui parler de cela. Une forme en réalité de concentré, de conclusion de ce que nous avons abordé dans les derniers chapitres et dans notre dernier chapitre. On va créer un lien, un pont, si on veut, entre le sentiment d'amour qu'il y a dans le service de Dieu, mais également entre cela et la partie intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'on va voir que avoir et rechercher un sentiment d'amour émotionnel, ça a aussi des défauts, ça a aussi des manquements. Il faut savoir que réfléchir, par exemple, ça prend beaucoup plus. Ça installe beaucoup plus l'homme dans sa connexion à Dieu que le sentiment ou que l'émotion. La réflexion, ça pose l'homme, ça l'installe dans quelque chose. On va comprendre qu'en fait, de la pensée, on peut arriver à l'action. Et le Rabbi Shlomo Zalman va nous donner des techniques, des conseils. Comment est-ce qu'on fait quand on a une pensée, on a une réflexion, mais on n'arrive pas à traduire ça dans des actes. On va comprendre aussi où est-ce que va l'amour que nous avons, ce sentiment d'amour, où est-ce qu'il monte, où est-ce qu'il grimpe, vers quoi il se tend. Est-ce qu'il va vers quelque chose d'intellectuel ou quelque chose de beaucoup plus naturel? Est-ce que c'est important de comprendre Dieu, de savoir Dieu? Et on va comprendre que, justement, il faut apprendre à aimer. Il faut savoir aimer. Maintenant, un acte qui a été accompli sans kavana. On a déjà parlé de ça. On a dit Maase belo kavana keguf belo nishama. Celui qui fait une action, il fait une mitzvah, mais il n'a pas la bonne kavana. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas pour s'attacher à Dieu, il ne le fait pas pour permettre à cette énergie divine qui est dans cette action-là ou dans cet objet-là, physique, matériel, de le connecter à l'infini du Saint béni soit-il qui y est. Il ne fait pas ce léché michoud, kutchabrichou, shrinte. Il ne fait pas ce yichoud, cette unicité, cette union qui est nécessaire. Mais il a quand même fait. Alors on a expliqué, on a dit c'est un peu comme un corps sans âme. Il lui manque l'âme. Bon. Maintenant voilà un homme qui fait mais qui n'arrive pas à ressentir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne ressent pas l'amour. Il ne ressent pas ce sentiment d'amour pour Hachem. D'abord, pour cela déjà il faut essayer de se souvenir pourquoi est-ce que c'est si important et c'est si urgent qu'un homme ressente l'amour, ressente quelque chose, un sentiment quand il sert Dieu. A priori, je pourrais respecter scrupuleusement tout ce que le Shulchan Aruch me demande de respecter, sans avoir besoin d'avoir une émotion. Tout simplement, je fais ce que Dieu me demande. Je fais ce qu'il me demande. Oui. Comme nous l'avons vu aujourd'hui dans le Chumash du jour, pour ceux qui regardent ce shiur aujourd'hui en live ou en replay, mais aujourd'hui, cette semaine, dans la paracha de Kedoshim, nous étudions la première partie aujourd'hui, dimanche. Kedoshim tiyu, ki kedoshani, soyez saints car je suis saint. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Vous devez craindre votre mère et votre père. Et vous devez les respecter. Comment est-ce qu'on craint son père et sa mère? Rashi nous dit, pour l'honorer, tu lui ouvres la porte, tu lui fermes la porte, tu l'amènes faire les courses, tu le ramènes chez toi à la maison, tu te lèves devant lui, tu es là présent pour lui, tu l'honores. Le craindre, c'est ne pas s'asseoir à sa place, c'est ne pas le couper quand il parle, c'est ne pas le contredire, choses comme ça. Le craindre, c'est quelque chose qui est très concret. Ça peut être tout simplement de manière à ce que, voilà, je lis le Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch me demande de craindre Dieu, eh bien, je fais ce qu'il me demande. Et je n'ai pas besoin d'avoir une émotion, pas avoir besoin d'avoir un sentiment ou pas. La personne qui a pour X raison pas d'émotion, que Dieu nous en préserve, de sentiments particuliers pour son père et sa mère, il a quand même le devoir de les craindre. D'accord? Bon, ben, il n'a pas de sentiments, il n'a pas d'émotion pour X raison, s'il continue à les craindre, ben, il respecte la Torah. Donc on peut continuer à craindre Dieu, et craindre Dieu sans avoir besoin d'avoir d'émotion. A priori, pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que Dieu il a besoin de notre émotion, nos sentiments, nos émotions? La réponse, on l'a étudiée ensemble déjà, on a commencé à la développer dans le chapitre 38. On a compris qu'il fallait que l'action exigeait une intention. Quand je fais sans comprendre, eh bien la raison pour laquelle ça ne crée pas quelque chose de particulier, c'est un acte qui est sec,
Hein, c'est tout simplement que chaque acte est censé créer un lien, un pont entre l'homme et son créateur. Et si c'est un acte qui est juste technique et qui ne vient pas de la profondeur de l'homme, automatiquement ce lien ne se crée pas. Et il n'y a donc pas de dévoilement qui se crée entre son créateur et sa créature. C'est précisément quand ça vient de l'intérieur et que je crée cette connexion à Dieu avec l'intention que j'ai, que je crée ce lien. Un peu comme deux personnes. On peut faire beaucoup de choses pour son prochain, mais précisément lorsque l'on fait de ce qu'il attend de nous, eh bien on est en train de renforcer le lien que nous avons avec lui. Si on fait des choses techniques, d'accord, de manière mécanique, machinale, sans montrer un intérêt particulier pour l'autre personne, eh bien ça ne servira à rien. Une personne qui donne par exemple un cadeau à son ami, parce qu'il est obligé de le faire, c'est un cadeau qui n'a plus de goût. Un homme qui donne un cadeau à une femme parce qu'il est obligé de lui donner pour X raison, le sentiment ne passera pas. L'acte sera fait. Mais s'il n'y a pas dans ce cadeau-là, dans ce don, dans ce partage, une vraie émotion d'amour et de lien, le cadeau n'aura servi à rien. C'est la raison pour laquelle on peut offrir quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, mais s'il y a l'intention, eh bien, l'effet sera très très beau, très grand, alors que d'autres personnes vont offrir des cadeaux qui coûtent très 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 cher, et la personne en face, elle va pas ressentir véritablement d'amour de ce qui a été donné. C'est comme à un enfant. C'est l'intention, la façon avec laquelle on va le faire. On donne de l'attention à l'enfant, on lui offre un petit cadeau qui coûte pas très cher, mais on lui a montré de l'attention, on a montré qu'on était à l'écoute, qu'on était présent pour lui. Il acceptera ça, il prendra ça comme un acte d'amour. C'est pas la valeur, c'est pas ce que l'on va payer qui changera quoi que ce soit. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. La Chassidoute, elle est là pour nous apprendre que les actions, c'est bien, mais il faut créer quelque chose de profond, il faut avoir de la profondeur dans ce que nous faisons. Et la profondeur, elle crée un message de vérité dans notre vie de tous les jours, dans nos rapports sociaux, dans nos rapports entre nos enfants, entre parents-enfants, dans le couple. Elle crée quelque chose de vrai, de la profondeur. Il faut être profond, on ne peut pas être superficiel comme ça. Il faut être profond, et la profondeur, c'est ça. C'est la simplicité et l'authenticité. C'est la raison pour laquelle, quand on va servir Dieu, il ne suffit pas juste de prendre un Shulchan Aruch et de respecter scrupuleusement et de rester triste et trop sérieux et de ne pas éprouver aucun sentiment d'amour quand on fait la tefila, de rester comme ça, stoïque. Non, il faut ressentir quelque chose. Il faut créer ce lien avec Dieu. Dans le langage de la Kabbalah, la kavana, l'intention, les émotions, on leur a donné un nom, vous vous en souvenez, on a dit c'est comme cet oiseau-là qui a besoin de ses deux ailes pour voler. Ha'ava veira, c'est l'amour et la crainte. Trin gantfid, c'est ces deux ailes-là que l'oiseau a besoin d'avoir. D'un côté l'amour, d'un côté la crainte. Et c'est ces deux ailes-là qui nous permettent de voler, de monter vers Dieu. Nous, mais aussi la mitzvah qu'on est en train d'accomplir. On lui donne des ailes pour s'envoler. Sinon, elle ne peut pas voler. Alors, quelles sont ces ailes-là dont nous parlons? Et quelle est cette intention qui est nécessaire que nous ayons tous et toutes? Le Zohar Kadosh, le Saint Zohar, nous dit comme ça. Ces ailes, c'est l'amour et la crainte, c'est-à-dire le sentiment, l'émotion. On comprend donc que quand je travaille de manière profonde et intérieure, et je mets tout ce que j'ai en moi de plus subtil et de plus raffiné, à travers mes émotions d'amour et de crainte, eh bien, j'ai la possibilité d'agir et de faire ce qu'il faut, de créer ce lien, de créer ce pont avec Dieu. La raison pour laquelle c'est précisément ces émotions-là qui sont décrites comme des ailes, parce qu'elles ont quelque chose de particulier. C'est quoi la particularité des ailes? C'est pas juste que c'est des appuis, on aurait pu dire c'est des appuis, des béquilles, c'est des choses sur lesquelles on peut se tenir. Non, c'est ce qui va me permettre de monter. Mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Parce qu'un homme fait quelque chose parce qu'il a eu une émotion, d'accord? Il a eu un sentiment. Mais l'émotion, les sentiments, ça fait entrer en l'homme de la vitalité, du désir, de l'emballement, de la chaleur, de l'émerveillement. Il fait avec quelque chose, il met de la vie dans ce qu'il est en train de faire. Ça peut être la tefila qu'il est en train de prononcer, ça peut être une mitzvah qu'il est en train de faire. Il y met tout son cœur, son âme, il est chaud, il est chaleureux, il est vivant, il est heureux, joyeux de faire cette mitzvah-là. C'est la raison pour laquelle ça peut être une mitzvah qui est parfois contraignante selon certains égards, mais comme c'est vécu avec de la vitalité et de la passion, ça va être quelque chose de merveilleux et vit avec facilité et chaleur et engouement. Un enfant, par exemple, qui voit ses parents, qui voit ses semblables accomplir la Torah et les mitzvot avec chaleur, avec joie, avec intensité, avec profondeur, avec intégrité, simplicité, vous savez ce qui se fait? Il n'y a pas besoin de lui parler. Ça restera ancré en lui, il sera habitué à vivre ça. Tous les beaux discours qu'on aura beau lui faire sur la morale, sur la nécessité de respecter la Torah et les mitzvot, tout ça, ça ne vaut rien face à un moment de Torah vécu avec profondeur, avec joie véritable.
Oui, un enfant qui voit ses parents vivre la Torah avec chaleur, cette émotion-là, elle le transforme, elle le transporte complètement. Pour lui, c'est un domaine, ça va être un territoire ami. Voilà, il se dira quand je fais une mitzvah, c'est un moment de bonheur, c'est un moment jovial, c'est un moment heureux, c'est un moment sympathique, c'est un moment qui me plaît. Ça peut être très contraignant, hein, mais c'est un moment que j'aime bien parce que je vois que mes parents, mes proches, mon professeur, mon rave, il est en train de vivre quelque chose d'intense et je sens qu'il le vit avec beaucoup de vitalité. Donc, c'est la meilleure façon, en fait, de transmettre quelque chose, hein, par l'exemple vivant, ce que nous appelons la Dogma Chaya, exemple vivant. Ce sentiment-là, on est en train de le voir déjà, hein, on l'aperçoit, c'est justement pourquoi il est appelé une aile, parce que c'est ce qui nous permet vraiment de s'envoler, de faire partir cette mitzvah-là, de la faire monter très très haut, comme l'aile qui nous permet d'atteindre des niveaux qui sont très très hauts, passer du sol à... Alors, l'action aussi, c'est très très bien, mais ça peut rester en bas. Tu veux vraiment que ton acte monte, il évolue, il fait vraiment ce qu'il a à faire, il voyage vraiment, mais il faut que tu y fasses entrer de la vitalité. D'un autre côté, si on voit que c'est si important de mettre le sentiment et la vitalité en premier plan, dans ce cas-là, eh bien on aurait dû dire que la condition sine qua non pour servir Dieu, c'est d'avoir de la vitalité, de la chaleur et de la joie. Mais une personne qui n'arrive pas à ressentir, elle ne devrait pas faire, elle ne devrait pas agir. On devrait dire que son acte, sa mitzvah, ne sert à rien alors. Le service de Dieu, il doit être avec émerveillement. Il doit être l'expression de tous les sentiments et les émotions que nous avons. Mais dans la réalité, c'est pas vraiment possible. Parce qu'avec toute l'importance et toute la valeur que nous pouvons donner aux sentiments et l'émotion, ça reste vraiment quelque chose qui est le moins maîtrisable par l'homme. Demande à un homme qui a vécu une journée très difficile, que Dieu nous en préserve. Il est parti dormir fatigué, éprouvé sentimentalement, émotionnellement, intellectuellement, physiquement, financièrement, ce que vous voulez. Il se lève le matin, il dit Modéani, remercie Hachem de lui avoir donné une âme pour vivre. Et il se dit voilà une journée qui se présente à moi, je vais quand même faire tout ce que j'ai à faire, je vais faire ce que je me demande. Il le fait avec cette prise de joug de la royauté céleste sur lui. Et voilà qu'il avance, il fait ce qu'il a à faire. Et puis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se rend compte qu'en réalité, les choses ne se passent pas comme il aurait aimé que cela se passe. Il va y avoir des tracas, des peines, des soucis. Il se dit c'est pas possible. Déjà hier, c'était pas top. Encore une fois, ça recommence. C'est quoi cette histoire? D'accord? Il peut être dans le désarroi le plus total. Et voilà que cet homme-là, il continue à faire. Il n'a pas d'émotion, mais il fait quand même. Il fait quand même, c'est-à-dire que ce qu'on lui demande, il le fait. Est-ce que tu peux lui demander à ce moment-là d'avoir une émotion de vitalité, d'envie, de désir, de passion pour Dieu? C'est très difficile. Faire, il peut faire. Il peut décider de faire. Il fait quand même ce qu'il a fait. Il va se lever, il va mettre la téphilines. Il va prendre la petite pièce, il va la mettre dans la tzedaka. Mais lui demander, changer de tout au tout comme ça, d'un coup, et changer d'état émotionnel, ça demande beaucoup de travail. Donc il est beaucoup plus facile de faire quelque chose de manière froide, et sans engouement, sans chaleur et sans vitalité, que d'avoir de la vitalité dans ce qu'on fait. D'un côté, la vitalité, c'est ce qui nous permet de comprendre et de voir comment vraiment on prend du plaisir à ce qu'on fait, et on se sent réellement connecté à Dieu, et on sent qu'il y a quelque chose, ça vaut la peine, ça vaut le coup, il se passe quelque chose. D'un autre côté, quand on l'a pas, c'est ce qui est en réalité le plus difficile à avoir, cette émotion-là. Ça demande un travail qui est énorme. Sans parler de toutes ces personnes-là qui ne sont pas des personnes qui ont de la facilité à ressentir des émotions, qui n'ont pas cette sensibilité-là. Des personnes beaucoup plus froides, ok? Pas de manière apparente, parce que parfois une personne qui est de manière apparente et superficielle nous paraît totalement froide, à l'intérieur elle peut avoir un cœur qui bout énormément, et beaucoup de chaleur et de vitalité. C'est-à-dire une personne qui parfois, voilà, une personne qui s'impressionne pas très rapidement, qui relativise souvent les choses, qui ne s'emballe pas, elle manque, on va dire, de cette simplicité-là. C'est difficile pour elle, c'est un vrai travail de ressentir cette émotion-là, de connexion et d'intention dans ce qu'elle fait. Donc, si on dit que le sentiment c'est une condition sine qua non au service de Dieu, ça veut dire qu'on va demander à l'homme de faire quelque chose qu'il ne pourrait pas faire toujours. Et pourtant, nous l'avons dit, c'est proche de toi. Mais comment c'est proche de moi? C'est pas proche de moi parce que j'ai du mal à avoir des émotions, des sentiments, des émotions, des sensations comme ça de rapprochement à Dieu en claquant du doigt. Alors comment c'est proche de moi? C'est un dilemme qu'on a essayé de développer, de décortiquer dans le chapitre 41 et 42. On a parlé du sentiment de crainte,
Et dans différents endroits dans le Tanya, et à chaque fois, on a parlé du sentiment. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, regarde, t'arrives pas à avoir un sentiment, une émotion, je vais te donner quelques techniques. Et une des clés qu'on donne à l'homme, c'est déjà de créer, bon, ça on le sait, de créer des ancrages, c'est-à-dire des habitudes qu'il va créer comme ça, physiquement, spirituellement ou psychologiquement, et de se dire, voilà, des points de repère qui vont le ramener à avoir un sentiment d'émotion pour Hachem. Chacun comme il le sait, chacun comme il se connaît. Là, le Rabbi Shlomo Zalman, il nous donne quelque chose d'autre. Il nous a dit la hitbonenut, la réflexion. T'arrives pas à avoir de sentiments, ta tête elle est froide, tu as vécu des choses difficiles, la seule chose que tu as envie de faire, c'est respecter ce que Dieu t'a demandé déjà de le faire, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a celui qui malheureusement va se dire non, j'ai même pas la force de faire. Lui, il se dit j'ai la force de faire, je vais faire ce que Dieu me demande. Mais là, il y a un souci, c'est qu'à un moment, il se rend compte que l'émotion, elle peut pas venir. Alors, on lui dit, tu sais quoi? Réfléchis. Ça veut dire réfléchis. Tu as la force de faire, mais t'as pas la force de ressentir. Eh ben, t'as la force quand même de réfléchir. Réfléchir, c'est pas un sentiment. Réfléchir, c'est la réflexion. Mais, cette réflexion-là que tu vas avoir, elle va t'amener à un sentiment et une émotion. Ça veut dire que tu vas utiliser des outils qui sont à ta portée, qui vont te permettre de faire rejaillir, de faire renaître cette vitalité, cette chaleur que tu avais perdue. Qu'est-ce que c'est cette technique-là? C'est de t'asseoir et de réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que Dieu est grand? Tout ce qu'il a créé, Maaseh Hashem, toutes ces créatures célestes, terrestres. L'infini du Saint béni soit-il qui est là dans la matière, partout, tout le temps. Dieu est tout. Tout est Dieu. Tu réfléchis à ça. Au début, c'est tout à fait froid. Au début, c'est technique, c'est mécanique, c'est même routinier. Tu n'y vois pas du tout d'intérêt. Et pourtant, le temps fait ce qu'il a à faire et il va te laisser faire taire ce mauvais penchant qui est là en toi et qui tend à te faire oublier ce lien que tu dois avoir avec Dieu. Mais pour cela, il faut réfléchir. Donc au début, ça va être difficile, tu vas réfléchir, ça va être froid, et tu réfléchis, t'approfondis, et à un moment, il y a un miracle. Puisque la réflexion, c'est ce qu'il y a de plus subtil chez l'homme. Et la réflexion, c'est ce qui se connecte avec la sagesse de Dieu. Donc automatiquement, Dieu, il s'ouvre. Et ce qu'il y a de Dieu en toi s'ouvre. Et cette ouverture, cette largesse-là, qui s'ouvre en toi, elle permet une petite goutte d'infini qui prend la place en toi. Et dès que l'infini se révèle en toi, se réveille en toi, ben c'est comme cette petite lueur qui va s'ouvrir lorsque l'on ouvre un petit peu la porte sur l'obscurité. Et là, toute la lumière rejaillit complètement. C'est la même chose en toi. Tu avais perdu le sentiment, l'émotion d'amour, la réflexion que tu vas avoir, l'approfondissement que tu vas avoir de Dieu en Dieu, de Dieu dans tout ce que tu fais, dans ce que tu es en train de vivre, eh bien, sans le savoir, même si c'était pas ta volonté, ça va faire renaître cette émotion que tu avais pour Dieu et que tu as mis de côté, que tu n'arrives pas à ressentir maintenant. Tout simplement parce que la vie a fait que tu n'as pas d'émotion maintenant. Donc, le Rabbi Shlomo Zalman nous a donné une technique. Réfléchis, hitbonenut, approfondis, et tu verras que l'émotion reviendra et la vitalité reviendra. Les Chaim. Donc, il n'y a pas d'émotion, tu fais quand même. Ah, je fais quand même et j'ai pas d'émotion, tu fais quand même, mais tu réfléchis. Quand tu réfléchis, eh bien, tu verras que ça t'amènera l'émotion. La réflexion intellectuelle est très importante, encore plus que l'émotion, et elle le remplace même. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, l'a dit à son fils, le Rabbi Yosef Yitzhak. Le Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du Rabbi, le précédent Rabbi, lorsque son père, Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, allait quitter ce monde-là. Et là, Rabbi Yosef Yitzhak se rend compte que son papa va partir, que Dieu nous en préserve, et il est là. Il est très triste de cela. Il est vraiment très impressionné. Et donc, il a, sur son corps traduit, ses émotions traduisent son désarroi, sa peine. Et le Rabbi Shalom Dovber le regarde comme ça, il lui dit, Itfa'alut, mochin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, tu es impressionné? Impressionné? Pas du tout. Mochin, le cerveau. Il dit, à ce moment-là, Rabbi Shalom Dovber à son fils, il lui dit, la seule chose que tu dois ressentir maintenant, c'est une réflexion intellectuelle. Tu dois réfléchir à ce qui est en train de se passer. Tu dois pas être impressionné et influencé par tes sentiments. Tu dois avoir tout de suite une réflexion qui va créer des sentiments qui correspondent à la situation. À l'inverse du sentiment et de l'émotion qui n'est pas maîtrisable, l'intellect, lui, est maîtrisable. L'homme peut décider ce qu'il va étudier. L'homme peut décider ce à quoi il va réfléchir, ce à quoi il va penser. L'essentiel, c'est d'arriver à une forme de reconnaissance intellectuelle du lien que nous devons avoir avec Dieu. Cette reconnaissance-là,
Elle permet l'homme d'arriver à accomplir la volonté de Dieu, concrètement, à savoir les kiyum mitzvot, l'accomplissement des mitzvot. Mais le sechel, l'intellect, a quelque chose en moins qu'il n'y a pas dans le sentiment et l'émotion. Quand le sentiment, lui, donne de la vitalité à l'action, il est considéré dès le départ comme étant les ailes que nous donnons à l'action, nous l'avons dit, puisque ça permet à l'action de s'élever. L'intellect, lui, est très éloigné de l'action. Il n'est même pas décrit comme étant et faisant partie de ce qui est accompagné de ces ailes, l'intellect. C'est seulement les actions qui sont accompagnées de ces ailes-là. Alors le Rabbi Shimon Zalman nous l'a dit, et il le répète plusieurs fois dans le Tanya, que la décision intellectuelle, elle est capable de remplacer le moment où nous avons ce sentiment dévoilé et assumé, et de devenir cette réflexion-là, ces ailes-là qui accompagnent l'action. À la lumière de quoi on peut comprendre la profondeur de ce que nos Chachamim nous disent, nos sages nous disent, Machashava tova, hakadosh baruch hu metzarfa lemaaseh. Une bonne pensée, Hakadosh baruch hu l'associe à l'action. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Il l'associe à l'action. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que quand j'ai une bonne pensée, ça m'amène à faire une action? Est-ce que une bonne pensée s'associe à une action même quand j'ai pas eu la bonne pensée au moment où je faisais l'action? Ça veut dire quoi? A priori, ici il y a une pensée intellectuelle et il y a un acte concret qui est la mitzvah. Maintenant, la pensée et l'action, a priori, ne se sont pas associés l'un avec l'autre. Ils ne se sont pas collés l'un avec l'autre. Hakadosh baruch hu va faire quelque chose de très particulier. Il va relier les deux. Il va créer une combinaison entre les deux, créer un lien entre la pensée et l'action. Pourquoi est-ce que là, dans ce cas-là, on a besoin d'intervention de Dieu à travers les mots des sages qui nous disent que là, Dieu va les attacher l'un avec l'autre? Ça veut dire que l'homme n'a pas réussi à les attacher. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas attachés? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas associés? Pourquoi est-ce que la combinaison ne s'est pas faite? En fait, il faut comprendre ici que quand le sentiment ne se réveille pas de manière dévoilée, le Rabbi Shimon Zalman nous a conseillé de quand même faire la mitzvah avec une réflexion intellectuelle, même si elle n'est pas émotionnelle et sentimentale. Mais le problème, c'est que la pensée et l'action, c'est quelque chose qui est totalement différent. Ça vient de deux planètes différentes. La pensée vient d'un monde, et l'action vient d'un autre monde. Comment créer entre les deux? L'intellect, a priori, ne peut pas devenir ces ailes-là qui vont permettre à cette action de voler, de s'envoler, de monter vers le haut. Pourquoi? Dans les mots très techniques, chassidoutiques et kabbalistiques, l'intellect, lui, vient de l'âme, et les actions, elles sont faites par les membres du corps. Donc là, on est dans l'âme, et là, on est dans le corps. On est dans deux planètes différentes. Chachamim vient de nous dire ici. Bien sûr, a priori, les mitzvot, c'est un autre monde. Mais sache une chose, qu'une mitzvah qui a été accomplie avec l'intellect, mais sans l'émotion, Hakadosh baruch hu en fait quelque chose de très particulier. Il crée un lien entre les deux. Ça veut dire que la compréhension intellectuelle, elle se transforme. Ok? Tu agis, tu n'arrives pas à avoir de sentiments, tu réfléchis. Quand tu réfléchis, tu approfondis le lien qu'il y a avec Dieu. Puis à ce moment-là, prends Hakadosh baruch hu cette pensée-là et il en fait des ailes qui permettent à cet acte de voler plus haut. Lechaim, lechaim, lechaim. Vous vous souvenez, nous avons parlé des différentes formes d'amour que l'on peut avoir. Nous avons parlé de l'amour de la vie, et nous avons parlé de l'amour qu'éprouve un fils envers son père. Nous avons parlé vraiment de ce qu'il y a de plus haut, de plus élevé chez un homme. Comment est-ce qu'un homme peut ressentir l'amour d'Hachem comme la façon avec laquelle il aime sa propre vie. Et tout le monde aime sa propre vie, même celui qui dit « j'aime pas ma vie », que Dieu nous en préserve. Celui qui dit « j'aime pas ma vie », c'est qu'il dit un petit peu trop « je ». Nous avons compris qu'on peut aimer Hachem comme un père aime son fils, comme un fils aime son père, sans se poser de questions. Et que quand tu aimes la vie, automatiquement tu aimes Dieu, parce que c'est Dieu qui est la vie. Alors, théoriquement, si on étudie ça, et on le développe, oui, ça a l'air très très intéressant. C'est vraiment enrichissant de le comprendre théoriquement. Mais est-ce qu'on a vraiment réussi, est-ce qu'on réussit tous les jours de notre vie à matérialiser cette idée-là? Est-ce qu'on a réussi à ressentir réellement ces deux formes d'amour? Est-ce qu'on les ressent si on ferme les yeux, pas si on est au volant, et qu'on essaie de se souvenir, une fois qu'on a compris ces principes-là, de quelle façon nous aimons Dieu? Est-ce qu'on réussit à chaque fois à aimer Dieu à travers ce que nous aimons dans la vie? Est-ce qu'on réussit à aimer Dieu comme un fils aime son père? Est-ce qu'on y a vraiment pensé? Est-ce qu'on a assumé là cette compréhension que nous avons eue les derniers jours où on avait parlé de ce principe-là? Mais est-ce qu'on a réussi à intégrer cela?
Alors, si on n'arrive pas vraiment à ressentir cela, hein, on va poser une question qui est un peu gênante, hein, mais alors pourquoi est-ce qu'on étudie tout ça? Pourquoi est-ce qu'on étudie tout ça et qu'après des heures d'études, on peut se lever et se rendre compte qu'en réalité, on n'est pas si bon que cela, même si on a compris, on a l'impression que ça reste encore quelque chose d'abstrait, des notions qui restent éloignées de nous. Ok, j'ai compris Dieu, mais quand je vais quitter le cours et je vais faire ce que j'ai à faire dans ma journée, j'ai l'impression de me retrouver moi. Et alors oui, il y a quelque chose de différent, je me suis senti élevé, je me suis senti raffiné un peu, purifié, sanctifié, ok, j'ai atteint quelque chose, mais est-ce que j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu dans tout ce que je vais regarder? Est-ce que je vais vraiment aimer comme j'aime les choses de la vie? C'est un niveau, ça. Alors, est-ce que ça vaut le coup quand même de continuer à approfondir ces idées-là? Et là, le Rabbi Shlomo Zalman, et on va le voir tout de suite dans les mots, il va nous le dire. Quand un juif pense avec sa tête, avec son cerveau, il se souvient, il prend conscience, comme nous le disons tous les jours dans la Tfila, qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu c'est notre vie, que c'est notre longévité, que c'est notre vitalité, notre oxygène, notre énergie. C'est Dieu. Dieu est tout, tout est Dieu. Quand on comprend que nous aimons Dieu et qu'on nous devons l'aimer comme on aime son Père, on ne se pose même pas la question de savoir si on l'aime ou pas. Mais qu'on n'a pas ce sentiment d'amour, Rabbi Shlomo Zalman nous dit, calme-toi, tout va bien. C'est pas grave. Tu n'as pas ce sentiment d'amour, mais c'est pas grave. Il est là. Ah, tu le sens pas exister, mais c'est pas grave, il est là. L'intention, elle est là. Tu as réussi à mettre dans ton cerveau cette nécessité-là. Eh bien, tu réfléchis, tu analyses, eh bien, tu verras que ton comportement sera différent. Oui, mais j'ai pas réussi à sentir l'amour de Dieu comme j'aurais aimé l'avoir, comme j'aime la vie, par exemple, comme j'aime un bon plat ou comme j'aime faire telle ou telle chose. Oui, mais tu verras que tes actes ont changé, tu as mangé différemment quand même. Tu as marché différemment, tu as parlé différemment, tu as bu différemment. Tu as pensé différemment. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu as laissé ton cerveau, ton intellect, tu as laissé ta personne se laisser impressionner intellectuellement et donc aussi, en fin de compte, de manière concrète, différemment. Donc il y a quelque chose qui t'a touché. Et ne t'inquiète pas, si tu n'as pas cette émotion qui est débordante et dévoilée. Cela va s'exprimer à travers ton comportement. Et donc concrètement ici, même si tu n'as pas réussi à créer un sentiment concret dans ton cœur, d'emballement, de chaleur, de vitalité, de désir, de passion pour Dieu, à travers tes actes, tu es en train de montrer que tu as compris la grandeur de Dieu à travers tes actes. Il va rassurer celui qui se sent hypocrite, le Rabbi Shlomo Zalman dans ces mots-là. Celui qui a l'impression de faire, mais de pas vraiment être. Là, le Rabbi Shlomo Zalman va lui dire, c'est pas grave, t'inquiète pas. Même celui qui a l'impression en réalité que c'est juste quelque chose d'imaginaire, que c'est pas quelque chose de concret. Il sait pas vraiment si c'est possible de le vivre et de le ressentir. Le Rabbi Shlomo Zalman lui dit, ne crains rien, lo yarouche. Tu ne dois pas craindre cela. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la spontanéité qui vient chez l'homme, qui est en réalité ce qui va définir sa vérité, c'est en réalité le test qui peut être positif comme négatif. Lorsqu'un homme se rend compte qu'il est spontané, qu'il a des réactions spontanées quand il est au contact de n'importe quel sujet, que ce soit dans son travail, que ce soit dans son évolution quelconque, dans ce qu'il entreprend dans son existence, dans sa vie, et de surcroît quand il est dans sa connexion à Dieu, dans sa spiritualité. Quand il voit qu'il y a, de manière spontanée, et comme ça, facile, sans se poser de questions, il y a des réflexes qui se sont installés chez lui, il regarde comme ça les choses se faire, il se dit « Waouh, Baruch Hashem, grâce à Dieu, j'ai réussi quand même à intégrer ce message-là, et je ne me pose même plus la question, je vis de cette façon ou de cette façon-là. » Donc la spontanéité, c'est une marque de vérité. Tu t'es pas posé de questions, donc c'est vraiment toi qui l'as fait. L'homme qui n'a pas cette spontanéité, il va se dire, bon alors dans ce cas-là, je n'ai pas un symbole de vérité, je n'ai pas de signe de vérité en moi, et j'ai l'impression à chaque fois de forcer à chaque fois pour faire ce qu'il faut faire. J'arrive devant la tfila, de manière naturelle, j'arrive pas à vraiment faire ma tfila en disant tous les mots, en prononçant toutes les lettres, en étant heureux de cela, en ressentant quelque chose. Je vais voir une autre personne qui, elle, je sens qu'elle est en train de vibrer quand elle prie. Ou parfois même la même personne, elle peut se dire, voilà, à une période de ma vie, je prononçais chaque lettre, chaque mot, je me sentais vibrer, je sentais mon âme qui s'envolait.
Et là, maintenant, c'est mécanique. J'ai envie de vite finir la tefila. La seule chose que je veux, c'est finir. Alors quoi, je vais pas prier, Chas v'shalom. Non, le Rabbi Shlomo Zalman, il te dit, fais la tefila, dis tous les mots. Ah, t'arrives pas à les dire, mais combat. Et il va combattre, toutes les 10 lignes, il va combattre. Hein? Que ce soit un enfant, même un grand, même un adulte, peu importe l'âge. On peut être confronté à cela. Quand même, Rabbi Shlomo Zalman, il te dit, tu continues à dire. Donc, t'as pas de spontanéité, tu n'as pas de sentiment de se faire quelque chose de vrai. T'as l'impression de te forcer. La réponse, elle est que si tu es en train de faire quelque chose de vrai, eh bien tu fais quelque chose de vrai. Ah, tu n'as pas toutes les sensations, les émotions que tu aurais aimé avoir. Tu as l'impression de faire semblant de quelque chose. C'est faux. Même si tu as initié cette action-là, sans avoir eu de sentiment, mais parce que tu as réfléchi, tu t'es dit, je dois le faire, et qu'à travers cette réflexion-là, tu sens que tu es en train de réveiller quelque chose, et tu te dis, ah ben j'ai forcé, je me suis mis dans une situation, c'était pas spontané, j'ai pas eu envie dès le départ de faire une tefila ou de faire telle ou telle mitzvah. J'ai pas vraiment eu à ce moment-là envie de penser à la grandeur de Dieu. J'étais bien dans mon mensonge de ce que le monde m'offrait autour de moi. Donc a priori je suis faux, c'est hypocrite. Rabbi Shlomo Zalman il te dit non, pas du tout. Le fait que tu aies cette réflexion-là, même si ça te paraît forcé et que tu l'as été le chercher toi-même, sache que c'est totalement vrai, Emet la Hamido. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vient de toi. Et ce qui est en toi est vrai. Seulement, dans la vérité, il y a différents degrés. Il y a la vérité de ce qui se paraît en étant quelque chose de dévoilé, et il y a ce qui est vrai et qui est censé être caché. Et qu'est-ce qui est caché ? La Ahava Mesuteret. Cet amour pour Dieu qui est caché, qui ne se traduit pas par un dévoilement tout de suite, qui fait que tu assumes et que tu es heureux de ce que tu fais et que tu vibres et tu ressens et tu as de la chaleur, de la vitalité, c'est aussi vrai, c'est pas grave. Comment c'est possible ? Oui, parce que ce sentiment d'amour-là, il est caché. Donc il apparaît, mais de manière beaucoup plus cachée, beaucoup plus dévoilée que l'autre sentiment d'amour qui lui est dévoilé. Il est en toi, Ha'ava Mesuteret. Mais Achash ou Emet la Mito Mitzad Atzmo, puisqu'il est vrai, de par ce qu'il est lui-même, Bechinata Ha'ava Mesuteret, comme on l'a dit que l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui existe dans chacune et chacun d'entre nous, qu'il le veuille ou non, c'est là en lui. Il peut décider de dire non, moi j'aime pas Dieu, mais tu peux pas ne pas décider ça, parce que un juif ne peut et ne veut de toutes les manières être séparé d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, même s'il ne le dit pas, l'Echaim. Qui est Ben Haoved et Aviv. Cet amour-là ressemble au rapport qu'il peut y avoir entre un fils et son père. C'est très difficile. Je n'ai pas vraiment envie de l'aimer, que Dieu nous en préserve. Mais pour X raisons, j'ai toutes les raisons de ne pas vouloir le craindre ou l'aimer, mais je vais quand même le servir. Que je ne l'aime ou que je ne l'aime pas d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je sers mon père même si je ne l'aime pas ? Mais parce que c'est mon père. Ben alors pourquoi je le sers quand même ? Parce que c'est mon père, mais je l'aime pas. Et alors, je le sers quand même. Pourquoi je le sers ? Parce qu'il y a quelque chose au fond de moi qui fait que c'est mon père. Je peux vouloir tout ce que je veux, mais je peux pas changer une réalité. Je suis son fils. Akadosh Baruch Hu nous a choisi Beni Bichori Israël Bani Matem Leshem Lokechem, on est ses enfants. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, ce que tu penses. Peu importe ce que tu vas faire après avoir fait cette mitzvah, ou après avoir fait ta fila ou pas, peu importe. Au moment où tu le fais, tu es le serviteur d'Hachem, tu es le fils d'Hachem. Donc là, tu es en train de servir Dieu parce que tu l'aimes. Et là, tu es en train de servir Dieu parce que tu es son fils. Et que tu fais sa volonté. Et que tu peux pas décider, tu peux décider de pas ressentir de manière dévoilée la sensation et l'émotion et l'intention de penser que tu es censé avoir au moment de l'action. Mais tu peux pas retirer le fait que tu es son fils. Donc tu le sers comme ça, et tu le sers comme un fils, il fait ce que son père lui demande. Parce que je ne peux pas me détacher de Dieu, parce que je suis son fils. Réalisé. Et c'est sur ça, sur cet amour caché, qui est considéré comme l'amour d'un fils envers son père. C'est-à-dire qu'un homme qui ne ressent pas ça comme quelque chose de vivant, mais qui s'habitue à parler de cet amour, à penser à cet amour-là, à penser à ce lien. Amour Bachashavatova Kadosh Baruch Hu Mitzarfa Lemaase, comme il est dit dans le Talmud, dans le traité Kiddushin, qu'Akadosh Baruch Hu, le Chachamim nous disent, associe cette pensée à l'action. Peut-être que c'est pas un amour dévoilé, c'est pas une crainte dévoilée, Machashavatova, c'est seulement une mitzvah, Kadosh Baruch Hu les associe l'un à l'autre. Liot Gatfin et Facha Kaniskar Leel, et là ça devient en réalité comme ces ailes-là, qui vont permettre à cette action-là de monter, cette bonne pensée, même si c'est pas un sentiment d'amour et de crainte dévoilé, elle devient comme l'amour et la crainte qui permettaient à cette action-là de monter, comme cet oiseau qui a besoin de s'élever.
Et la satisfaction que nous apportons à Akadosh Baruch Hu quand un homme accomplit la Torah, où il étudie la mitzvah, et où il fait une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire sans avoir ressenti ce sentiment d'amour et de crainte a priori de manière dévoilée, eh bien à ce moment-là, il est comme la satisfaction qu'il apporte à son Père, à Dieu, elle est phénoménale, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire parce que Dieu lui demande. T'es dans un moment où tu es gêné parce qu'il y a l'un, parce qu'il y a l'autre, et tu t'arrêtes de faire ce que tu fais pour faire ce que Dieu te demande, mais t'as aucune envie de le faire, t'es pas convaincu, t'as toutes les excuses du monde pour dire c'est pas grave, je le ferai pas. Ok? T'as l'impression de te mentir à toi-même quand tu vas le faire. Tu te dis mais comment est-ce que je peux faire une chose pareille après ce que j'ai fait avant, ce que je vais dire avant, ce que je vais dire après, ce que je vais être après? Et là tu te dis non, à ce moment précis, je me rappelle que je suis le fils d'Hachem, donc je fais ce que Hachem me demande. Alibosh, je n'ai pas peur de celui qui va se moquer de moi ou pas. Celui qui va mépriser ou dénigrer ce que je suis en train de faire. Parce que, à ce moment-là, je suis en train d'apporter quoi? De la satisfaction à qui? Pas à moi, peut-être, parce que je ressens pas le besoin, ou parce que je ressens pas l'intensité et la force. De manière dévoilée. Mais nachadrouach les fanav. J'apporte de la satisfaction à Hakadosh Baruch Hu, j'apporte de la satisfaction et du plaisir à Dieu. Et rien que pour ça, je le fais. Et là, si je le fais pour Hakadosh Baruch Hu, ça dépasse tous les niveaux en réalité. C'est ça même qui devient les ailes qui permettent à cette action-là de s'envoler vers le haut. Un peu comme la joie du roi qui a son fils qui sort de prison. Eh bien, cette joie-là, elle est phénoménale. Eh bien, Hakadosh Baruch Hu aussi, à ce moment-là, il éprouve cette joie-là, canal, comme nous l'avons dit plus haut. Oliotlo dira Batartonim Kaniskalel, ou bien parce que on a cette satisfaction qui est créée pour Dieu quand on est en train de faire une mitzvah ici-bas, parce qu'on est en train de créer une demeure pour Dieu ici-bas. Même concernant l'amour, dont nous avons parlé, c'est-à-dire, même si c'est un amour qui est global, qui est caché dans le cœur de chacune et chacun, c'est un lien qui est essentiel, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est mon âme, et que Dieu c'est ma vie, hein, on a dit par rapport à l'amour de la vie, et non pas par rapport à l'amour du Père, par exemple. Même par rapport à cet amour-là, qui en fait se trouve chez chacune et chacun, car on va d'avoir c'est très proche de chacun de le faire sortir de ce qui est voilé jusqu'à ce qui est dévoilé. À l'idée il faut que ça devienne quelque chose d'habituel, de permanent chez lui, des habitudes, créer des réflexes, puisque les réflexes, les habitudes, ça devient, nous l'avons dit, une seconde nature. S'habituer avec profondeur, avec vérité. Et encore plus fort que cela, même si je réussis pas à avoir de la profondeur, de l'intensité et de l'authenticité et vraiment de l'intégrité dans ce que je suis en train de faire, ben la simplicité qui devient une intégrité, parce que je le fais de manière mécanique et même habituelle et je m'habitue à le faire parce que je le fais, et bien rien qu'il y ait déjà cela, c'est encore même a priori très très fort. Parce qu'à ce moment-là, pif, velibo, chavin, quand j'ai commencé à m'habituer, eh bien, par exemple, un homme, il va dire quelque chose avec sa bouche, d'accord? Et il dit l'inverse dans son cœur. Il y a un problème. Lorsqu'un homme parle avec une forme de conscience, qu'il est en train, par exemple, de dire un mensonge. Alors, en fait, quelque part, non seulement ce qu'il est en train de dire, on ne va pas y croire, mais en plus de ça, il est en train de détruire ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on voit très très bien qu'il ne pense pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de parler d'un mensonge. Lorsqu'un homme dit quelque chose qui sort de sa bouche et qui fait attention le plus possible, aussi, non, c'est-à-dire qu'il va utiliser vraiment les capacités qu'il a, chacun avec les capacités qu'il a, c'est quelque chose qui est très sensible, qui dépend de chacune et chacun, de ressentir. Et il essaye en réalité de faire en sorte que ce qu'il est en train de dire, il le ressent vraiment. Alors à ce moment-là, automatiquement, il y a un renforcement de cette émotion qu'il a. C'est-à-dire que même s'il avait l'impression de ne pas avoir un sentiment d'amour ou d'affection dans ce qu'il était en train de prononcer, le fait de le dire et d'essayer d'être sincère dans ce qu'il dit, eh bien, ça va développer le sentiment d'amour qu'il a en lui. Oui, parce que à travers l'acte, à travers la matérialisation, le fait de dire les choses, ça crée déjà en soi un réveil de quelque chose qui était caché en lui. Ça dévoile quelque chose qui était caché. Maintenant, celui qui n'arrive pas à faire ressortir cet amour-là, et de manière totalement dévoilée dans son cœur, alors, le Rabbi Shonzaman nous dit ici, c'est pas grave. Afal Piken, tout de même, Yachol Asok Batoro Mitzvot Lishman, il pourra être investi dans l'occupation de la Torah et des mitzvot, à l'idée de Tsiur Yana Avazot Machashava Shavumocho, en imaginant intellectuellement, comme une pensée, penser à cette idée-là, réfléchir autant que possible à ce sujet-là,
vers lesquels il a envie d'arriver, d'atteindre, comme une expérience émotionnelle. Ah, il ne le ressent pas, mais il réfléchit à ce que ça pourrait être. Et le fait de réfléchir à ce que ça pourrait être, qui pourrait être ressenti ici, c'est déjà quelque chose qui va lui être compté comme quelque chose de positif. Et le Rabbi Shonzaman termine notre partie aujourd'hui de Tanya en disant « Machashava tova, Akadosh Baruch Hu metzarfa » et une bonne pensée. Akadosh Baruch Hu, il associe, comme nous l'avons dit dans le traité du Talmud Kiddushin, une bonne pensée, c'est-à-dire que cette pensée-là, même si elle n'est pas arrivée à amener, à réveiller un sentiment qui va créer une base où là, je vais pouvoir agir comme il faut convenablement, cette pensée-là, qui, elle, est une pensée qui pense aux émotions, même si c'est des émotions que je n'ai pas, mais que je pense à ces émotions-là, alors, Akadosh Baruch Hu, Metzarfa Lemasi, il va la considérer et il va lui permettre de révéler, de réchauffer ma réalité et essayer au maximum de l'associer à quelque chose qui va correspondre à la volonté d'Hachem. Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur notre Tanya du jour. Je vous souhaite un très très bon Rosh Chodesh Tov Umevorach. N'oubliez pas d'agir comme il faut aujourd'hui. C'est le jour du renouvellement. Vous savez que le jour de Rosh Chodesh, c'est le jour où quoi ? C'est le jour qui est consacré aux femmes. Donc il faut offrir des cadeaux aujourd'hui. La femme aujourd'hui, d'après la halakha, ne doit pas travailler si elle travaille. Bon, on me dirait aujourd'hui, pour le milieu francophone, le 1er mai, personne ne travaille. Mais quand même, tout de même, ça veut dire qu'une femme ne doit pas travailler à la maison. Il faut l'aider. Il faut lui offrir des cadeaux. Oui, c'est important. Le jour de Rosh Chodesh, c'est important. Très très important. Le jour de la femme, en fait, dans le judaïsme, c'est 12 fois ou même 13 fois par an, quand il y a 2 mois, comme cette année, de Hadar. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois, qu'Hachem guérisse tous ceux qui en ont besoin. Et parmi eux, Avraham Nissim Ben Sultana. À bientôt.